Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Père, c'est un privilège et une grâce d'être encore vivant en ce jour. Pardon, Seigneur Papa, pour toute iniquité, pour tout manquement, pour toute infidélité, pour tout péché. Seigneur, Père éternel, Papa, nous tournons nos regards maintenant vers ta parole, afin que tu nous parles, afin que tu nous bâtisses, afin que tu nous relèves, afin que tu nous éclaires. Merci, Père éternel, pour cette parole qui va, Seigneur, Père éternel, Papa, au plus profond de nos cœurs et qui nous instruit dans tes voies dans lesquelles nous devons marcher jour après jour. Merci d'éloigner toute lourdeur, toute fatigue, toute somnolence, toute divagation mentale. Parle-nous. Nous nous en remettons totalement entre tes mains. Sois béni d'éternité en éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous prenons aujourd'hui la parole de Dieu dans le livre de Luc. Évangile de Luc, chapitre 15. Nous ferons la lecture du verset 8 jusqu'au verset 10. Je suis aujourd'hui dans la version de Louis II. La parole de la drachme perdue. Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit: Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Gloire à Dieu. Soyez abondamment bénis au nom de Jésus-Christ. La drachme perdue. La parabole de la drachme perdue. C'est une parabole que nous connaissons. Sûrement, bon nombre d'entre nous avons déjà eu à entendre des prédications autour de cette drachme. Mais par la grâce de Dieu aujourd'hui, nous allons laisser que Dieu nous conduise et nous parle à nos cœurs selon le conseil qu'il a à nous donner en ce jour. Déjà, nous attirons l'attention sur le chapitre 15 de Luc. Le chapitre 15 de Luc est un chapitre qui est dédié aux choses perdues, dans le sens qu'à partir du premier verset jusqu'au verset 7, c'est la parabole de la brebis perdue. Après, nous avons la parabole de la drachme perdue et nous avons la parabole du fils perdu. C'est donc un chapitre où on parle des choses qui ont été certes perdues, mais qui ont été retrouvées par la suite. On peut dire que ce sont des situations différentes qui ont mal commencé, mais qui se sont terminées bien par la grâce de Dieu. Ce sont des situations qui ont commencé peut-être avec des pleurs, avec l'angoisse, avec la tristesse, mais qui se sont par la grâce de Dieu bien terminées par la fête. Et c'est très important. La parole de Dieu nous enseigne que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Pour notre gouverne, pour ceux qui ne le savent pas, une drachme, c'est une unité de monnaie. La drachme, c'est une pièce de monnaie, la pièce de monnaie grecque à l'époque. Aujourd'hui, je me sers de cette parabole pour m'adresser au cœur de quelqu'un qui m'écoute. Et cette question t'est posée. Qu'as-tu perdu? Qu'es-tu en train de rechercher? Qu'as-tu perdu en cette année? Peut-être qu'en ce moment, tu es là dans cette période de manque. Tu es dans les pleurs, tu es dans la tristesse, car tu as perdu quelque chose qui t'est cher. Et
Tout au long de cette méditation, ouvre ton cœur à écouter ce que le Seigneur a à te dire. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est elle qui nous relève, qui nous restaure. C'est elle qui nous fait du bien. La parole nous enseigne qu'il s'agit d'une femme qui avait 10 drachmes. Elle avait 10 drachmes, mais elle se rend compte un jour qu'il y en a une des 10 qui a disparu. Et les drachmes comme ça, pour les femmes, à l'époque étaient posés sur un collier. Et c'était le collier de mariage. C'était donc un bien de valeur, un bien précieux, un bien qui ne pouvait être vendu ou bien un bien qu'on ne pouvait pas donner à quelqu'un. Elle ne pouvait pas sortir de sa maison sans ce bien sur elle parce que cela représentait une certaine couverture pour elle. Donc, j'ai dit au départ que le drachme correspond à une unité de monnaie et cela correspondait également à un denier. Le denier également, c'était une unité de monnaie romaine. C'est pour cela qu'on voit dans Matthieu 20, verset 2, il est dit, il se mit d'accord avec les ouvriers pour 1 denier par jour et les envoya dans sa vigne. Donc, le denier comme la drachme étaient des choses de valeur, c'était la monnaie. Et 10 drachmes, ça correspondait donc à 10 journées de travail, de labeur pour un ouvrier. Et il fallait que cette dame retrouve son collier avant de sortir de sa maison. Et elle devait le chercher avec soin. C'était quelque chose d'important. Et j'attire notre attention ici, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas chercher les choses. Je déteste perdre des choses. Quand je perds quelque chose, je ne me sens pas bien. À plus forte raison quand c'est quelque chose de valeur, quelque chose qui a de l'importance. Ça peut même entraîner parfois de la tristesse dans mon cœur et une certaine angoisse. Et je suis sûre que je ne suis pas un cas exclu. Il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, parce que quand quelque chose te tient à cœur et que tu ne retrouves plus cette chose, ça te met vraiment mal à l'aise. Cette femme avait quelque chose sûrement à faire hors de chez elle, mais elle ne pouvait pas sortir parce qu'il lui manquait quelque chose d'important, à savoir cette drachme. Parfois dans la vie, il y a certaines pertes qui sont nécessaires. Et sur le coup, on ne comprend pas. On crie, on s'énerve, on ne comprend pas ce qui nous arrive, pourquoi est-ce qu'on a perdu ça. Mais nous avons un Dieu omniscient qui sait toutes choses. Il sait le pourquoi de toutes choses. Et dans bien souvent des situations, Dieu permet qu'il y ait des pertes pour pouvoir rétablir de l'ordre dans nos vies. Et souvent, on se focalise sur cette drachme qu'on a perdue, sur cette chose de valeur à nos yeux qu'on a perdue, à laquelle on est attaché, mais on ne se concentre pas sur ce que Dieu a à nous montrer. Mais je réitère encore qu'il faut que certaines choses se perdent pour que nous puissions allumer la lampe dans nos vies, balayer nos maisons, chercher avec soin pour qu'à la fin de la journée, une fois que nous avons retrouvé ce qui était perdu, qu'il y ait vraiment de la joie, qu'il y ait le témoignage auprès de nos amis, auprès de nos proches, et que vraiment il y ait vraiment de l'allégresse dans le ciel. C'est important. Nous devons ranger nos maisons qui sont en désordre. Nous devons ranger nos vies. Nous devons ranger nos cœurs. Mes frères, nous vivons dans une époque où il y a vraiment énormément de confusion. Il y a beaucoup de désordre. Et c'est de manière facile, entraînante, qu'on permet à plusieurs saletés d'habiter, de rentrer dans nos cœurs, de rentrer dans nos vies. Parce que nous sommes imprégnés
nous sommes entourés par beaucoup de choses tellement abominables qu'on ne se rend pas compte. L'anormal est devenu le normal. 1 Corinthiens 6, verset 19 dit « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Le corps que nous avons, c'est la maison de Dieu. » Le temps passe, comme je le disais tantôt, et on accumule comme ça beaucoup de pollution, beaucoup de saleté, que ce soit de manière mentale, que ce soit de manière physique. Parfois, on se livre à plusieurs abominations qui ne nous scandalisent même plus. Pourtant, nous sommes enfants de Dieu. On retrouve des croyants avec tellement de saleté, de pourriture dans les mentalités. Et on est complètement à côté de la plaque. Et c'est un travail qui ne se fait pas en un jour, mais que l'adversaire prend le temps d'instaurer dans nos vies au fur et à mesure du temps, à notre insu. Et on peut toujours couvrir toutes ces saletés comme on peut, comme on veut, mais n'oublions pas une chose, c'est que Dieu est omniscient. Il voit et il sait toutes choses. Je le réitère encore une fois de plus, Dieu permet souvent certaines pertes dans nos vies pour que nous puissions faire le nettoyage et voir clair. Aussi, dans cette parabole que nous avons vue, nous voyons que la femme s'est rendue compte qu'elle avait perdu une drachme et pour ce faire, elle a posé une série d'actions. Première action, elle a allumé sa lampe. Mon frère, ma sœur, toi qui es dans cette situation où tu as l'impression que quelque chose de précieux, je ne sais pas ce que ça peut être, si c'est ton temps qui est en train de passer, le temps est quelque chose de très très précieux et tu ne comprends pas comment le temps t'est volé, tu ne sais pas pourquoi ta vie passe, les choses passent mais les choses sont bloquées, tu n'arrives pas à sortir de cet engrenage dans lequel tu te trouves, ça bloque ta vie sur beaucoup de choses, tu aimerais faire telle ou telle chose mais tu as l'impression d'être lié, allume ta lumière. Allume la lampe. Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance, mais avant tout, il est le Dieu de lumière. Tu ne peux pas ranger ta vie dans les ténèbres, dans le noir. Tu ne peux pas dire que tu veux marcher droitement, réussir ta vie chrétienne, de réussir ta vie, ta marche avec Dieu, si tu n'allumes pas la lumière. La lumière étant cette parole, la parole de Dieu, comme il est dit dans le psaume 119, verset 105, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Commence à allumer la lumière dans ta vie, ma sœur. Commence à allumer la parole de Dieu dans ta vie. Mets l'ordre dans ta vie, afin de comprendre, afin d'y voir plus clair. Allume la lumière, prends la parole de Dieu. Elle va t'éclairer, elle va te montrer l'état juste de ta maison, de ton cœur, de ta vie. Accepte que Dieu fasse la lumière sur qui est-ce que tu es réellement. Et une fois que cette femme a allumé la lumière dans sa maison, elle a sûrement remarqué quoi? La poussière, la saleté, les impuretés. Et voilà pourquoi elle a pris le balai et elle a commencé à balayer sa maison. Si la maison de cette femme, une fois que la lumière était allumée, était propre, la parole n'aurait pas dit qu'elle a balayé sa maison. Allume la lumière de Dieu qui va éclairer, qui va te montrer l'état réel de ton cœur. Et elle va te montrer qu'est-ce qu'il y a dans ta maison. Elle va montrer tout ce qui t'encombre. Elle va te témoigner. Elle va te nettoyer. Et ça, c'est un travail personnel. Chacun connaît quelle est sa position. Chacun connaît quel est l'état de sa vie. Chacun sait qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui est-ce qu'il est réellement. C'est un travail que personne ne peut faire à ta place. Toi seul, tu es capable de le faire.
Ne dis pas que tu as peur. Ne dis pas que tu ne connais pas comment faire, que tu ne comprends pas, que depuis que tu as perdu telle ou telle chose, tu ne sais pas pourquoi telle ou telle chose passe, pourquoi telle ou telle chose est bloquée, pourquoi telle ou telle chose t'arrive. Tu te sens lié, tu te sens dans un engrenage, tu sens que tu ne peux pas sortir, parce que tu te sens comme lié dans quelque chose. Allume ta lampe. Allume ta lumière. Cette lampe, c'est quelque chose qui ne doit jamais manquer d'huile. Elle ne doit jamais s'éteindre. Va vers Dieu et tu seras éclairé. Les yeux de Dieu vont t'aider à voir clair sur toute chose. Ça va te montrer les coins et les recoins de ton cœur, de ta vie, le pourquoi de telle ou telle chose. Ça va t'aider à comprendre mieux qu'est-ce qui se passe, à faire ce nettoyage profond et non superficiel. Parfois, j'ai envie de le dire, parfois le problème n'est pas la faute des autres. Généralement, on aime rejeter la faute sur la famille, rejeter la faute sur les collègues, rejeter la faute sur les uns et les autres, sur les hommes de Dieu, sur les servants de Dieu, en disant que c'est de leur faute si on se trouve dans telle ou telle situation de nos vies. Non. Parfois, la faute, c'est nous-mêmes. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, on laisse rentrer dans nos vies des saletés, on laisse rentrer dans nos cœurs de la pourriture. Et les choses sont bloquées. Et c'est de manière consciente ou inconsciente des fois qu'on le fait, mais on se retrouve avec la maison, avec les cœurs, avec les vies remplies de plein de pourriture, de saleté, d'impureté qui bloquent nos vies. Arrête-toi aujourd'hui, toi qui écoutes cette interpellation de la part de Dieu. Allume ta lumière et range ta vie. Souviens-toi que le Dieu que tu dis que c'est ton Père est le Dieu d'ordre et de bienséance. C'est le Dieu d'ordre et de bienséance. Parfois, nous voulons continuer à vivre dans la saleté, mais prétendre aux bénédictions de Dieu. Non, mon frère. Dieu est saint. Dieu ne supporte pas le désordre, l'impureté. La parole dit que sa main n'est pas courte, ni son oreille trop dure, mais ce sont nos péchés qui l'éloignent, qui l'empêchent. Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. Mets ta vie en ordre, ma sœur, mon frère. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Les saletés auxquelles tu te trouves, tu te livres, t'entraînent des blocages. Allume la lumière de la parole de Dieu dans ta vie et enlève la poussière, les objets, mets ça hors de ta vie. Identifie ces choses que tu connais, telle ou telle chose que Dieu te montre, mets ça hors de ta vie. Ne résiste pas à cette voix que tu es en train d'entendre aujourd'hui. Tu connais dans quel état ce message te trouve aujourd'hui. Durant cette année 2019, tu as accumulé plein de saleté. Et aujourd'hui, tu es lié dans ça. Tu dois accepter de couper une relation, de couper une certaine chose que tu traînes dans ta vie, qui à tes yeux est important pour pouvoir récupérer quelque chose de précieux, en l'occurrence la communion avec Dieu, à laquelle tu avais déjà renoncé. Arrête-toi. Arrête-toi sur cette pente qui ne glorifie pas Dieu. Arrête-toi sur ce chemin dans lequel tu ne fais que t'avancer. Accepte que la parole de Dieu éclaire les sentiers de ta vie. Et je réitère encore que cette lampe ne doit jamais être éteinte. Allume cette lampe et elle te montrera toutes choses. Elle te montrera ce que tu fais de mal. Elle te montrera ce que tu es en train de faire comme erreur. Elle te montrera l'état de ta vie, l'état de ton cœur. Elle va te faire voir les ordures. Elle va te faire voir la saleté dans laquelle tu es en train de dormir, de vivre. Dieu veut que ta vie lui rende gloire.
et il veut remplir ta vie de joie. Il veut te relever, te restaurer, te racheter. Accepte ce balai que l'Éternel met dans ta main. Accepte-le, saisis-le et nettoie ta vie. Parle à cette pornographie. Parle à cette vie de mensonge. Parle à cet adultère. Parle à cette haine que tu traînes dans ton cœur. Parle à cette hypocrisie, à cet orgueil, à cette jalousie, à cette envie, à cette impureté, impudicité, cette dissimulation, cette fausseté, cette homosexualité. Parle à toutes ces saletés qui dominent ta vie. Et dis-leur que vous n'avez rien à faire dans ma vie, hors de ma vie, hors de ma maison, au nom de Jésus-Christ. Parle à toutes ces choses que tu connais. Nomme-les. Nomme-les. Et décide de sortir de ces états. États de médiocrité. État de crainte permanente. État de souffrance, d'affliction, de maladie. Nomme toutes ces choses. Appelle-les par leur nom. Et décide qu'elles sortent de ta vie au nom de Jésus-Christ. Ensuite, lève-toi. Une fois que tu as retrouvé ta joie, une fois que tu as retrouvé ton équilibre, ta communion avec Dieu, ta paix avec Dieu, témoigne-le autour de toi. Témoigne-le. Et que la communion de frères qui est avec toi se réjouisse ensemble avec toi. Et qu'il y ait de la joie pour toi qui étais perdu dans toutes ces choses enracinées dans ces liens de la mort. Qu'il y ait la joie dans le ciel. Que Dieu te bénisse. Au nom puissant de notre merveilleux Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.